RTS Info, Georges Pop. Les États-Unis ont déploré hier mercredi plus de 3000 morts de la Covid-19 en 24 heures et plus de 220 000 nouveaux cas, un niveau qui frôle les records selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence outre-Atlantique. Les autorités sanitaires américaines s'attendaient d'ailleurs à cette flambée après les déplacements de millions d'Américains à l'occasion de la fête de Thanksgiving il y a 2 semaines, malgré les appels à rester chez soi. Londres et Bruxelles sont toujours à la recherche d'un accord post-Brexit après 3 longues heures d'entretien infructueux hier soir. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir de leurs négociations. La présidente de la Commission a reconnu que les positions des 2 parties restent très éloignées. L'Agence européenne des médicaments qui examine la possible autorisation de plusieurs vaccins contre le coronavirus a été la cible d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés aux vaccins Pfizer et BioNTech ont été piratés. L'agence qui contrôle les médicaments de l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne doit rendre le 29 décembre au plus tard sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer-BioNTech déjà approuvé notamment au Royaume-Uni et au Canada. Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX s'est bien envolé mercredi lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas aux États-Unis. Mais la fusée a raté son retour sur Terre, elle s'est écrasée, elle a explosé. SpaceX veut faire de Starship sa fusée pour aller un jour sur Mars. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, s'est félicité tout de même des étapes réussies, ascension, changement de position en altitude et précision de la trajectoire jusqu'au point d'atterrissage. Nous avons désormais toutes les données dont nous avons besoin, a-t-il déclaré. Les trains Eurocity vont continuer à circuler entre la Suisse et l'Italie, mais en nombre réduit. Cette solution a été négociée entre les 2 pays et leurs compagnies ferroviaires respectives. Les députés vaudois ont vivement réagi ce mercredi soir aux nouvelles mesures envisagées par le Conseil fédéral pour lutter contre la Covid-19. Ils demandent le respect du fédéralisme. Ils ont soutenu l'action coordonnée de 6 cantons romans qui demandent à la Berne fédérale de revoir sa copie. En football, Sion a connu une 3e défaite de suite en Super League hier soir. À Bâle, le club valaisan s'est incliné 4-3 alors que Servette l'a emporté 2-0 à Vaduz. Ce jeudi, côté météo, stratus sur le plateau autour du Léman et dans le Chablais. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. Les températures restent fraîches entre 0 et 4 degrés. Pour vendredi, Météo Suisse annonce des nuages et des précipitations. La limite pluie-neige sera située vers 1200 mètres. Prochain rendez-vous de l'actualité à 5 heures.